La cérémonie d'inauguration s'est tenue dans la capitale de la Somalie mercredi avec plus de 1200 participants, dont les présidents du Kenya et du Djibouti, le Premier ministre d'Éthiopie et plus de 100 diplomates. Mohamed Abdullahi Farmajo, qui a été élu le 8 février dernier, a rappelé son programme pour les 4 prochaines années, au cours desquelles il donnera la priorité à la réconciliation et au renforcement des institutions, dans le but de redonner l'espoir aux citoyens du pays. Il a également promis de lutter contre l'insécurité, la corruption et la pauvreté qui sont généralisées, mais aussi contre la crise humanitaire qui dévaste le pays. En tant que président de Somalie, je ferai tout mon possible pour restaurer l'image du pays et lui redonner un nouveau prestige. Mais nous faisons face à plusieurs défis, dont l'insécurité et la grave crise humanitaire. Je vais encourager la réconciliation, faire respecter la loi, renforcer la justice, restaurer la confiance du peuple dans le gouvernement et lutter contre la pauvreté. Le nouveau dirigeant somalien a remercié la communauté internationale pour son soutien au récent processus électoral ainsi que la mission de l'Union africaine en Somalie pour avoir sécurisé le processus. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Michael Keating, a félicité le président sortant, Hassan Sheikh Mohamud, pour avoir permis une passation de pouvoir sans heurts. La passation pacifique du pouvoir est une étape cruciale dans cet effort de renforcement de la Somalie en tant qu'État fédéral inclusif, mais également dans l'objectif de permettre la mise en place d'ici 2020 d'élections véritablement universelles. Maintenant qu'il a pris ses fonctions, le président Farmajo doit désormais s'attaquer au difficile travail qui l'attend. L'insécurité est le problème majeur, exception faite de la crise alimentaire, de la corruption et du chômage chez les jeunes. Le nouveau président a promis d'éradiquer le groupe terroriste Al-Shabaab en 2 ans, avec une stratégie proche de celle qu'il a utilisée entre 2010 et 2011 lorsqu'il était Premier ministre du pays. Je vais tout simplement appliquer le même plan, celui qui consiste à avoir une armée professionnelle sous la responsabilité du gouvernement et dont le matériel est financé, sans oublier les salaires et les couvertures de santé, afin de s'assurer que les familles des soldats décédés puissent avoir une vie décente. De plus, il est extrêmement important de gagner les cœurs et les esprits de la population, parce que c'est là qu'Al-Shabaab se cache et tente de trouver un refuge. Pour remporter cette guerre, il faut donc avoir le peuple somalien à nos côtés. Et pour y parvenir, il faut s'assurer que la gouvernance est bonne en luttant contre la corruption et en attirant des gens compétents au sein du gouvernement.